Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de livres. Alors dans ce nouvel épisode, en plus de te parler de livres, je vais te parler de films. Parce que je vais parler d'adaptation cinématographique, tu l'auras lu dans le titre. Mais aujourd'hui je vais te parler de 4 livres, en fait de 3 livres et d'une saga que j'ai lu et que j'ai regardé parce qu'elle a été adaptée, parce qu'ils ont été adaptés au cinéma. Je suis super contente de te retrouver parce que ça fait bien 3 semaines que je n'ai rien posté et je suis vraiment contente de te retrouver. C'était une période un peu poète mais tout va bien. Je suis excitée à l'idée d'enregistrer cet épisode. J'espère qu'il te plaira, qu'il t'intéressera. Dis-moi aussi quelles sont les adaptations, quels livres tu trouves ont été bien adaptés. Parce que là, évidemment, je ne vais parler que des adaptations qui m'ont plu. Voilà, on va pas parler des adaptations un peu limites ou voire tout à fait nul, hein, disons-le. Mais voilà, je te laisse avec l'épisode parce que je déteste les intros qui font 3000 ans. Mais avant cela, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à commenter, à laisser un avis sur Apple Podcast, à mettre des notes, à me suivre sur Instagram sous le pseudo feuilleté_. Donc voilà, tu peux faire plein de choses pour m'encourager, ça me fera très très plaisir. Donc dans ce nouvel épisode, comme je t'ai dit, je vais te parler de 3 livres et d'une saga. Alors, je vais tout de suite commencer parce que j'ai vraiment envie de parler de ces livres-là. Pour le premier livre dont je vais te parler, je ne pouvais pas passer à côté d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors, Orgueil et Préjugés de Jane Austen a été énormément adapté, mais moi je vais te parler d'un film que j'ai regardé, que j'ai adoré et que je trouve très fidèle au livre. Dans ce livre-là, Jane Austen nous raconte l'histoire de la famille Bennet. C'est une famille composée de parents et de 5 filles. Donc les filles s'appellent Jane, Elizabeth, Mary, Katie et Lydia. C'est un livre que j'ai adoré. Et en fait, ces 5 filles-là sont à marier. Elles sont toutes arrivées à l'âge d'être mariées, de l'aînée à la plus jeune. Il y a un nouveau voisin qui arrive dans la commune, si tu veux, dans le village dans lequel ils habitent. Et c'est un voisin très riche. Et donc, la famille Bennet espère lui marier une de ses filles. Tout ça commence comme ça. Et donc, Elizabeth Bennet va rencontrer Monsieur Darcy à ce moment-là. Il faut savoir que Monsieur Darcy et Elizabeth Bennet, j'estime que ce sont les personnages principaux. Et donc dans le film qui est sorti en 2005, qui a été réalisé par Joe Wright, Elizabeth Bennet est interprétée par Keira Knightley, qui est l'actrice que j'aime le plus au monde. Je la trouve sublimissime, je la trouve physiquement parfaite, sans aucune once d'exagération, mais je trouve qu'elle est tellement belle, tellement gracieuse, je la trouve très très élégante, je trouve qu'elle est sublime, et je trouve qu'elle interprète extrêmement bien les rôles qu'elle joue. Et à côté de ça, Fitzwilliam Darcy, donc qui est l'amoureux d'Elizabeth Bennet dans le livre, est interprété par Matthew Macfadyen, qui est un acteur aussi que je trouve éminemment, que j'ai beaucoup de sympathie pour cet acteur-là. Je trouve que le film est hyper bien réalisé, c'est très très beau. La bande son est hyper belle, j'adore la musique utilisée pour ce film-là. J'aime aussi beaucoup les acteurs qui jouent les rôles un peu plus secondaires, donc les rôles principaux étant Elizabeth et Darcy. Et à côté de ça, dans les sœurs, donc il y a la première sœur qui s'appelle Jane, qui est interprétée par Rosamund Pike, qui a joué notamment dans Gone Girl, dans Hostile avec S. C'est une actrice que j'aime beaucoup, que je trouve aussi très belle et que je trouve très talentueuse. Après il y a Kitty qui est la 3e ou la 4e dans l'ordre des sœurs, et Kitty est jouée par Carey Mulligan qui a joué dans Drive par exemple avec Ryan Gosling. Et il y a d'autres acteurs très connus, d'autres têtes assez connues. D'ailleurs, Monsieur Bennet, donc le papa de la famille, est joué par Donald Sutherland, qui a joué dans Hunger Games, qui a joué le président Snow. J'adore ces acteurs-là. Je trouve que le film est super bien réalisé, super bien et très juste parce qu'il reprend des pans entiers des dialogues du livre de Jane Austen. Je trouve qu'il lui rend super bien hommage. Il est très très bien réussi. Moi, j'adore. Vraiment, j'ai dû le regarder, mais allez, au bas mot, une 20aine de fois. Je trouve que les acteurs sont super bien choisis, ils jouent extrêmement bien le rôle. Encore une fois, moi j'aime Keira Knightley, donc la voir dans ce film-là ne peut que le mettre au top. Comme je te disais, c'est un film parmi tous les films qui ont été adaptés d'Orgueil et Préjugés, mais je trouve que celui-là est particulièrement réussi. Et c'est drôle parce que dans ce film-là, Keira Knightley et Matthew Macfadyen, oh j'ai du mal avec ce nom,
et Matthew McFadyen jouent le rôle de deux amoureux. Et en fait, dans Anna Karenine, c'est deux mêmes acteurs, donc pourquoi je m'inflige ça? Mais Keira Knightley et Matthew McFadyen jouent deux sœurs, donc jouent Anna et Stepan dans Anna Karenine. Et c'est drôle parce que dans une autre adaptation, je vais te parler de ça, mais aussi les deux acteurs jouent et des amoureux dans un film et le rôle de frère et sœur dans un autre. Mais c'est drôle, surtout qu'Anna Karenine est aussi réalisée par Joe Wright, donc à quel moment il s'est dit bref, ce ne sont que des acteurs hein, et ce sont que des visages qu'on donne aux personnages. Mais je trouve ça assez drôle que deux acteurs jouent des amoureux puis des frères et sœurs dans un autre film. Tu as deviné mon enthousiasme pour ce film-là, je l'ai trouvé super bien réussi. Je continue à le regarder constamment. À chaque fois que j'ai un coup de mou, comme dernièrement d'ailleurs, je le regarde parce que ça me fait beaucoup de bien au moral. C'est très beau. Les livres de Jane Austen, les histoires qu'a imaginé Jane Austen sont très positives, sont très belles. C'est de l'amour et rien d'autre. Donc ça fait du bien au moral. Pour le deuxième livre et donc la deuxième adaptation dont je vais te parler de Me Before You de Jojo Moyes, qui raconte l'histoire de Lou, qui est une jeune fille assez ordinaire qui vit en Angleterre, qui a une vie assez banale, assez monotone et qui un jour va être recrutée à la suite de son licenciement, donc va être recrutée pour être l'assistante, si tu veux, d'un handicapé, donc qui est le personnage de Will Traynor. J'adore ce livre-là, j'ai adoré ce livre-là, j'ai failli passer à côté de ce livre-là, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai encore plus aimé le film qui est sorti en 2016 et qui est l'adaptation de Me Before You, de ce roman-là. Alors les deux acteurs principaux qui jouent donc Lou et Will sont interprétés par Emilia Clarke qui a joué notamment dans Game of Thrones et Sam Claflin qui a joué notamment dans Love Rose ou Love Rosie, je ne sais plus. Mais c'est une adaptation que j'ai trouvée très juste. Pour l'instant, c'est la seule adaptation qui a été faite de ce livre-là. Je la trouve très juste. Encore une fois, il y a des pans entiers des dialogues qu'on retrouve dans le livre, qu'on retrouve dans le film. C'est sublime, la réalisation est super bien faite, les paysages sont très très beaux, les acteurs sont très beaux et je trouve qu'Emilia Clarke correspond parfaitement à l'idée que je me faisais de Lou en lisant le livre. Une femme pas très grande, enfin même petite, brune avec les yeux clairs. Je l'ai trouvée super, je la trouvais parfaite dans ce rôle-là. C'est exactement Lou avec ses mimiques, avec sa maladresse. Elle interprète très 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 bien le rôle. Je l'ai trouvée très juste vraiment dans le rôle. Elle est super belle évidemment, elle est super mignonne. Moi, Emilia Clarke, je pense que je ne l'ai regardée que dans ce film-là parce que oui, un culte comme je suis, je n'ai pas regardé Game of Thrones. Je ne le regardais jouer que dans ce film-là. Je trouve Emilia Clarke géniale, vraiment. J'ai beaucoup de sympathie pour cette actrice que je trouve très naturelle. Enfin, elle a l'air d'être extrêmement naturelle et j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'elle interprète très bien Lou. Je trouve qu'elle, je sais pas, physiquement c'est exactement Lou quoi. Et donc ça c'est dingue, ils ont vraiment tapé dans le mille pour le coup. Alors comme je disais, c'est un film qui est sorti en 2016 que j'ai regardé aussi je sais pas combien de fois et à chaque fois vers la fin je pleure, c'est indéniable, je pleure. Évidemment je n'ai lu le livre qu'une seule fois hein. Et d'ailleurs j'ai lu la suite du livre, donc une deuxième partie. Je trouve que la deuxième, donc le tome 2 entre guillemets ou la suite du livre est une suite complètement commerciale. Elle a surfé sur le succès de Me Before You parce que c'est une daube incommensurable. Vraiment, elle a complètement gâché l'histoire de Lou et de Will en faisant une suite. D'ailleurs, elle en a fait 3. Enfin, elle en a fait 2 autres, donc c'est 3 en tout. J'ai trouvé ça super dommage. En fait, j'ai lu le livre et je n'arrivais même pas à reconnaître le personnage de Lou. Elle a complètement gâché ses personnages, c'est hyper dommage. Mais bon, là on est en train de parler du film. Le film est super bien fait. Et donc il est réalisé aussi par une femme qui s'appelle Thee Sharrock, que je ne connaissais absolument pas. Mais je trouve qu'elle a super bien... Elle a vraiment réussi à transmettre l'âme du livre dans son film. C'est très très bien réalisé. Les acteurs jouent extrêmement bien leur rôle. Donc c'est une pépite. Je pense que même si on n'a pas lu le livre, on prendra énormément de plaisir à regarder ce film-là. On s'attache beaucoup à Lou, on s'attache beaucoup à Will, on s'attache beaucoup à cette histoire, à cet univers, parce que mine de rien, c'est quand même un huis clos. Enfin, c'est pas vraiment un huis clos, mais ça se passe beaucoup dans la maison. Ah non, c'est pas vrai, parce qu'ils voyagent quand même, donc non, je raconte des bêtises. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Je le trouve très, 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 très beau et très réussi.
Pour le prochain film, donc adaptation dont je vais te parler de Nos étoiles contraires de John Green, qui a été adapté en 2014, je pense, oui, en 2014, et qui est l'histoire de Hazel qui a 16 ans et qui est cancéreuse, donc elle est atteinte d'un cancer, et en fait elle a l'air d'aller bien, tout se passe bien. Comme elle a un cancer, elle ne va pas à l'école, elle s'ennuie un peu chez elle, et donc son médecin lui conseille d'aller voir un groupe de soutien de cancéreux. Donc elle y va, et là elle rencontre Augustus Waters, qui est un jeune homme qui lui est en rémission, donc il est sorti un petit peu de cette phase de traitement. Il a beaucoup d'humour, même Hazel a énormément d'humour, et donc c'est un couple à en devenir. Ce sont deux jeunes ados qui sont adorables. Comme je t'ai dit, Hazel a 16 ans, je pense qu'Augustus en a 18 dans le livre, je ne sais pas, mais c'est une histoire hyper touchante, et j'ai trouvé aussi que l'adaptation, parce qu'on est là pour parler de ça, est très très bien faite. Les acteurs jouent très bien leur rôle. Je trouve par contre que, je sais pas, moi j'aime pas beaucoup cette actrice qui est donc Shailene Woodley. Elle a joué dans Divergent, et d'ailleurs donc elle, c'est le personnage de Hazel, et le personnage d'Augustus Waters est joué par Ansel Elgort, qui a joué le frère de Shailene Woodley dans Divergent. Donc les deux acteurs ont joué le rôle d'amoureux dans Nos étoiles contraires et le rôle de frère et sœur dans Divergent, ce qui est très drôle, parce qu'ils ont joué Tris et Calla Pryor dans Divergent. Mais je trouve Nos étoiles contraires, le film, très réussi. Aussi, il y a beaucoup de dialogues qui sont repris du livre et qui sont mis dans le film. C'est très beau. En plus, il y a une scène à Amsterdam, je sais pas s'ils sont partis à Amsterdam tourner, mais ça représente bien la ville. C'est très très beau, c'est très romantique, c'est très triste aussi parce qu'on parle de maladies même graves, très graves. On parle de deux jeunes ados qui sont confrontés à cette maladie-là. On parle aussi des parents des ados, en tout cas notamment des parents de Hazel, qui vivent la maladie de leur fille. Ouais, on parle de tout ça. C'est un sujet qui est assez dur, qui est assez triste, mais qui est amené de manière assez légère. J'ai beaucoup aimé Nos étoiles contraires, le film et le livre. Le livre m'a arraché le cœur, enfin m'a brisé le cœur. Le film aussi. Je ne sais pas si je te spoil, si je te dis qu'un des deux personnages est mort à la fin, mais j'ai adoré et le film et le livre. Moi j'ai lu le livre avant de regarder le film, et c'est pour ça que je sais à quel point il est super bien fait, ce film-là, parce que j'avais déjà, et je pense que je l'avais lu peu de temps avant l'adaptation au cinéma, parce que mine de rien il a été adapté assez rapidement. Le roman est sorti en 2012 et le film est sorti en 2014, donc je pense que voilà, ils ont surfé sur la vague du succès du livre et ils l'ont adopté assez rapidement au cinéma. Mais ils ont super bien fait, c'est très très bien fait, ça rend extrêmement bien hommage au film. Hazel et Augustus sont des personnages très 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 attachants. L'histoire est très belle, enfin, c'est l'histoire d'un premier amour d'adolescente dans un contexte comme ça voilà, où les deux personnages sont quand même malades. J'ai adoré ce film là, j'ai adoré ces deux personnages là, c'est très touchant, très ouais, j'ai beaucoup aimé, donc ouais, Nos étoiles contraires de John Green. Je te conseille le livre si tu ne l'as pas lu, et sinon tu peux regarder aussi le film qui est très très bien fait et qui rend super bien hommage au livre. Alors pour finir, je vais te parler de la saga de ma vie. Parce que je n'ai lu qu'une seule saga dans ma vie, et c'est celle-là. Ah non, j'ai lu une autre saga familiale, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Là on parle de Twilight de Stephenie Meyer. C'est l'histoire, donc est-ce que je te raconte l'histoire de Twilight, est-ce que tu la connais? Mais c'est l'histoire d'Edward et de Bella, le personnage principal étant Bella, qui est une jeune ado de 16 ans qui débarque chez son père, parce qu'elle vivait à la base chez sa mère, et qui débarque chez son père pour vivre. Et là elle rencontre un certain Edward qui est extrêmement mystérieux, qui est extrêmement particulier, qui l'attire, qui la happe. C'est très beau, c'est une histoire d'amour aussi d'adolescente, et cet Edward est en fait un vampire. C'est une histoire alors c'est une histoire d'ado, je l'ai lu très jeune, j'ai regardé les films très jeune parce qu'ils sont sortis il est sorti en 2008, et j'ai adoré, enfin moi j'ai adoré et les films et les livres. J'ai pris énormément de plaisir à lire les livres. C'est une histoire d'amour entre deux ados. Il y a du vampirique, il y a du suçage de sang.
Il y a un triangle amoureux entre Bella, Edward et Jacob, parce que Edward et Jacob sont amoureux de Bella. Voilà, il y a un univers fantastique, il y a des enjeux de vie ou de mort à un moment donné de l'histoire. Il y a vers la fin un mariage, il y a beaucoup d'amour, il y a même un bébé qui en sort, un bébé un peu hybride. C'est très beau, c'est très ado. C'est une histoire d'adolescente, donc je l'ai lu au bon moment, au bon endroit. Alors le premier chapitre, donc c'est Fascination. Il faut savoir qu'il y a 4 tomes du livre. Les 3 premiers tomes ont été adaptés chacun dans un film, donc chaque tome un film. Donc le chapitre 4 qui a été adapté en 2 parties, donc un premier film et un deuxième film. Le premier film, Fascination, a été réalisé par Catherine Hardwicke et il est sorti en 2008. Le deuxième, Tentation, par Chris Weitz en 2009. Le troisième, Hésitation, par David Slade et qui est sorti en 2010. Et ensuite Révélation, qui est sorti en 2 parties et qui a été réalisé par Bill Condon, qui sont sortis donc en 2011 et 2012 respectivement pour la première partie et la deuxième partie. Les acteurs qui jouent les rôles principaux, qui sont donc Bella et Edward, et Jacob aussi, parce que c'est quand même un personnage principal, sont interprétés par Kristen Stewart qui joue Bella. Je la trouve hyper juste par rapport à la Bella qui est décrite dans le film, une brune comme ça toute malingre. Je trouve qu'elle interprète très bien Bella. Robert Pattinson par contre qui joue Edward Cullen, je le trouve un peu moins beau qu'attendu. Tyler Lautner qui joue Jacob, je trouve aussi qu'il va bien au rôle. Il est tout le temps torse nu, donc ce n'était pas pour me déplaire, surtout à cet âge-là. Mais j'ai beaucoup aimé cette adaptation, je la trouve très fidèle. En plus c'est en plusieurs tomes, donc c'est très très bien fait. Les paysages sont très beaux. Encore une fois, on retrouve les dialogues qu'on a retrouvés dans les livres, donc si tu as aimé les livres, en tout cas si tu as lu les livres en amont, tu vas retrouver l'univers très très bien réalisé. J'ai beaucoup aimé, et comme c'est réalisé par plusieurs réalisateurs, on a différentes façons de voir le film, différentes façons de voir les personnages. C'est très très bien fait, donc je ne peux que te conseiller cette saga que tu as sûrement déjà regardée. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu as d'autres adaptations à me raconter qui t'ont plu, n'hésite pas à me le dire, notamment sur Instagram. Et sinon voilà, je te laisse. Je te dis à bientôt, j'espère. Normalement dans 2 semaines si tout se passe bien. Et voilà, je te laisse. Bisous.